S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous ne connaissez certainement pas la plupart des races de chiens dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'ont été que tout récemment découvertes. Il y en a même une qui n'a été reconnue qu'en 2022. Du Yorkie Poo qui aboie constamment et qui est très gourmand, au lévrier écossais, incroyablement capable de chasser des cerfs sauvages. Voici les races de chiens les plus récemment découvertes. On l'appelle le Lekenois. C'est une variété de berger belge assez rare. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'il est peu connu ailleurs qu'en Belgique. Pourtant, c'est un chien d'aspect unique. Il est facilement reconnaissable par son poil rugueux et crêpelé, ses pattes musculeuses et ses oreilles relevées. Le Lekenois est docile, fidèle, alerte et joueur. Il apprend très vite et ne manque pas de bravoure. S'il est surtout employé à des activités de garde ou de pistage, il peut aussi grandir au sein d'une famille, à condition qu'il mène une vie active et sans solitude. En effet, le Lekenois est d'un caractère sociable et énergique. Il a besoin d'espace, d'occupation et d'exercice. L'American Kennel Club, qui est la principale fédération canine des États-Unis, n'a reconnu la race des Lekenois qu'en 2020. Le chien nu du Mexique a une apparence à la fois majestueuse et inquiétante. Et le pauvre a une histoire terriblement triste. Mais avant que je vous raconte ce qui est arrivé à ce chien dans certaines civilisations d'Amérique latine, sachez que, bien qu'ancestrale, la race n'a été enregistrée à l'American Kennel Club qu'au siècle dernier. Et c'était une excellente initiative car cette organisation a permis de protéger l'espèce, considérée comme menacée. Malgré cette reconnaissance tardive, ce chien nu dépourvu de poils et dont la robe est ordinairement foncée est relativement ancien. Ce qui fascine dans cette race de chien, c'est la mythologie qui l'entoure. Il y a très longtemps, dans les civilisations d'Amérique latine, les rites funéraires exigeaient que l'on sacrifie ce chien, afin qu'il puisse guider l'âme du défunt vers le séjour des morts. C'est-à-dire que quand quelqu'un du village mourait, eh bien on tuait aussi ce pauvre chien qui n'avait rien demandé pour qu'il accompagne le mort au paradis. Et ce n'est pas tout. Ce que je vais vous raconter maintenant va certainement vraiment vous choquer. En gros, ce chien était à cette époque principalement élevé pour les rituels sacrificiels. Ainsi, cette race est depuis longtemps rattachée à l'idée de mort. Et il est vrai que son corps émacié, lisse et souvent noir suggère ce sombre rapprochement. Mais tout cela reste des mythes, car en réalité, le chien nu du Mexique a le caractère doux et bienveillant de tous les chiens de compagnie. Bien sûr, il est de naturel méfiant envers les inconnus, peu sociable, mais cependant, il n'est jamais dangereux. Originaire de la région du Sahel, une partie du Mali, de l'Algérie, du Niger et du Burkina Faso, le lévrier Azawak est spécial à bien des égards. Tout d'abord, il est habitué à la vie au désert et il a servi originellement à chasser les antilopes, les gazelles et les oiseaux. Mais il pouvait aussi protéger les campements des berbères contre les menaces de prédateurs comme les hyènes ou les chacals. Pour remplir ses missions, les atouts ne lui manquent pas. Il est très endurant et court extrêmement vite. Ceux qui décident de l'élever doivent toujours veiller à lui offrir assez d'espace. En effet, l'Azawak déborde d'énergie et il aime les exercices. Les lévriers Azawak sont rares en France, même s'ils bénéficient d'une popularité croissante. Bien que la race soit ancienne, elle n'a été officiellement reconnue par l'American Kennel Club qu'en 2019. Reconnu comme race en 2001 par Lacassé, le Retriever de la Nouvelle-Écosse est un beau chien au pelage roux éclatant et imperméable. Il est issu du croisement entre le Retriever de la paix de Chesapeake et le Golden Retriever. Sa particularité, c'est qu'il est un excellent nageur. D'ailleurs, il a été essentiellement élevé à cette fin et ce n'est pas un hasard si la couleur orangée de sa robe ressemble à celle du renard. En effet, ce chien est censé faire peur aux canards et les faire remonter à la surface. Il peut vivre jusqu'à 14 ans. Si vous décidez d'en élever, il faut bien connaître son tempérament et les formes d'exercice qui lui conviennent. Comme tous les chiens de chasse, il a des besoins d'activité exigeants. Le Retriever de la Nouvelle-Écosse aime jouer et pratiquer toutes sortes de jeux avec leurs propriétaires. D'ailleurs, de nombreux propriétaires participent à des sports canins tels que le flyball ou la course au ballon afin de canaliser l'énergie débordante de la race. Enfin, ce chien est attachant par son caractère. Il est doux mais un peu têtu. Si vous aimeriez le dresser à faire des tours, mieux vaut privilégier un apprentissage ludique et des séances brèves et bien récompensées, car cette race de chien adore les récompenses. Le Barbet est un chien français qui a l'air d'une peluche. Enregistré dans l'American Kennel Club en 2020, cette race n'est pourtant pas née d'hier. Le Barbet ressemble au caniche, dont il est d'ailleurs l'ancêtre. Sa robe, souvent noire ou blanche, est laineuse et frisée. S'il a longtemps été un chien rustique employé pour chasser à travers les régions marécageuses à cause de ses pattes palmées, il est recherché aujourd'hui comme un animal de compagnie. Après le lévrier du Sahel, voici un autre chien originaire d'Afrique. Les deux races partagent d'ailleurs beaucoup de points communs. Nous allons parler du Slougi, qui vit principalement au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Sa robe est habituellement des couleurs sable et on le reconnaît facilement à sa morphologie émaciée, à sa queue fine et retroussée et à sa tête allongée. Le Slougi a été menacé d'extinction à cause de la chasse dont il a fait l'objet dans les régions désertiques. Aujourd'hui, il est le compagnon privilégié des nomades et des paysans. Ces derniers l'emploient dans des parades, des tournois et des courses de chiens afin de gagner un peu d'argent.
Ayant le poil très court, le Sluggy n'exige pas beaucoup d'entretien. En revanche, pour l'exercice physique, il convient de lui aménager un grand espace clos où il pourrait courir à fond. En effet, le Sluggy est très actif. S'il est très affectueux avec son maître, il se méfie beaucoup en revanche des inconnus et peut même parfois être menaçant. Voici une race de chien reconnue en 2022 et sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, le Braque italien. D'après les connaisseurs, il s'agit du chien de chasse le plus intelligent et le plus exubérant. Solidement constitué, le Braque italien est athlétique et infatigable. Il aime les terrains spacieux et par-dessus tout, les activités de chasse. Son dressage demande énormément de soins et de patience, et il n'est pas recommandé d'en élever si on n'a pas déjà été propriétaire d'un chien par le passé. Le Braque italien s'adapte difficilement à l'étroitesse des vies urbaines, à moins d'avoir l'occasion de courir tous les jours dans les espaces publics. Son caractère distinctif, c'est qu'il aime les stimulations mentales. Si vous souhaitez en posséder un spécialiste vous conseillera de jouer souvent avec lui pour aiguillonner son intelligence. Enfin, il convient de ne pas oublier qu'il est un chasseur dans l'âme et qu'il faut un mélange particulier de rigueur et de douceur pour le contenir et lui inculquer l'obéissance dès le plus jeune âge. Issu du bulldog français et du carlin, le Frenchy Pug est un chien adorable pour les passionnés. Ne vous fiez pas à sa mine grincheuse et ridée. Ce chien tout récent, puisqu'il est apparu aux alentours des années 90, est naturellement gai, amusant et joueur. Cette race de chien est extrêmement sociable et a besoin d'une attention permanente. Si on le prive d'interaction sociale, il peut vite devenir pénible et bourru. Le Frenchy Pug est si récent que l'on ne connaît pas encore toutes ses caractéristiques relatives à la santé. On ne sait pas par exemple quelles maladies peuvent l'affecter avec l'âge. De manière générale, il y a assez peu d'informations sur cette race toute récente, mais il est probable qu'elle a beaucoup de points communs avec celle du bulldog. Il a par exemple la même tête que celui-ci, bien que son corps ressemble davantage à celui du carlin. C'est un animal au caractère doux et vivace à la fois. Il est réputé pour son caractère amical et sa docilité. Il aime la vie de famille et particulièrement le jeu avec les enfants. Bien sûr, il peut également s'adapter à la vie avec des personnes âgées. Place maintenant à un chien tout récent et particulièrement mignon, le Yorkie Poo. Né du croisement entre un Yorkshire Terrier et un caniche miniature, le Yorkie Poo est une race apparue il y a moins de 10 ans. On ne sait pas si elle est originaire d'Australie ou d'Amérique du Nord, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est de plus en plus recherchée, et cela pour deux raisons. La première est que c'est un chien minuscule et attachant. Ses yeux sont brillants et expressifs, et son caractère est doux, aimable et facile. La seconde raison, c'est qu'il peut très bien être adopté par les personnes allergiques, étant donné qu'il ne perd jamais ses poils et sa fourrure soyeuse ne produit pas de pellicule. Adorable avec ceux qu'il connaît, mais craintif devant les inconnus, le Yorkie Poo a besoin de socialiser dès son plus jeune âge. La solitude lui est insupportable et suscite chez lui de l'anxiété. Toutefois, il y a quelques inconvénients à son adoption. Par exemple, il aboie beaucoup, mais cela est dû à sa constitution génétique. Si ses aboiements sont fréquents et intempestifs, c'est parce qu'il est issu du Yorkshire Terrier, comme on l'a dit. Même un dressage efficace ne permet pas tout à fait d'éradiquer la manie qu'il a d'aboyer souvent. Un autre inconvénient, c'est sa gourmandise. Le Yorkie Poo aime beaucoup manger, et si on ne surveille pas, il aura du mal à s'arrêter de lui-même. C'est pourquoi il prend facilement du poids et développe des maladies précoces. Mais ce n'est pas un grand mal car, hormis ces deux caractéristiques, c'est un chien facile à vivre. Il n'a pas besoin de se défouler beaucoup, comme c'est le cas des races de chiens qu'on a vues précédemment. Quelques promenades en semaine, des activités ludiques de temps à autre, quelques jouets laissés à sa disposition peuvent très bien suffire à son bonheur. Bâti pour traquer les cerfs sauvages, le lévrier écossais est un grand chien majestueux et athlétique, ses instincts de chasseur sont intacts et sa race est tout simplement exceptionnelle. S'il n'a été enregistré à l'American Kennel Club que récemment, la race n'est pas tout à fait nouvelle. À l'époque, c'était le chien préféré des chefs de clan écossais. Mais plus tard, la chasse aux cerfs ayant été de moins en moins en vogue, le lévrier écossais n'a plus eu d'utilité précise et il fut menacé d'extinction. Heureusement, l'intérêt pour cette race s'est ravivé, et le lévrier écossais a connu un regain de succès grâce à des passionnés. Aujourd'hui, le chien est presque exclusivement utilisé comme chien de compagnie et d'exposition, mais il conserve ses caractéristiques et son instinct de chasseur. Le lévrier écossais est un chien de grande taille, au corps mince et aux longues pattes. Il a un maintien élégant et assuré et une expression fine. Les lévriers mâles doivent mesurer environ 75 cm au garrot pour un poids qui se trouve autour de 45 kg. Si vous souhaitez en posséder un, mieux vaut que vous ayez une grande maison car, outre qu'il est grand et occupe de la place, ce chien a besoin d'espace pour s'épanouir. Expansif et sociable, il n'est pas très recommandé comme chien de garde car il peut facilement faire confiance aux inconnus. En effet, il est liant et noue rapidement des sympathies, que ce soit avec des hommes ou avec d'autres chiens. En revanche, ses instincts de chasseur refont surface quand il est en présence d'animaux plus petits que lui. Un chat, une tortue ou un rongeur. Si vous le promenez dans les bois, il faut vérifier qu'il n'a pas attrapé des tiques ou des puces. Le poil rude et ébouriffé de ce chien nécessite plus de soins par rapport aux autres lévriers. Et il faut le brosser presque tous les jours. Enfin, soulignons qu'il est difficile en France de trouver des lévriers écossais où ils sont très rares.
Parlons maintenant d'un chien originaire du Pérou et qui a une telle importance dans ce pays qu'il a été classé comme patrimoine national, l'Orchidée Inca péruvienne. Ce chien, qui ne ressemble à aucun autre, a été reconnu par l'American Kennel Club en 2010. Il est glabre et sa robe a différentes nuances. Son histoire est riche et remonte à des temps anciens, comme on peut le deviner d'après son appellation. Depuis longtemps, il a été perçu comme un compagnon fidèle des hommes. De plus, il était censé procurer la santé. En effet, ses urines et ses excréments étaient utilisés comme remède contre l'arthrite. Aujourd'hui, ce chien, véritable icône du Pérou, est considéré comme un excellent chien de famille. Son entretien est commode, et il peut très bien vivre dans un appartement, car il n'a pas besoin de grandes débauches d'énergie pour se sentir bien. Dites-nous maintenant en commentaire laquelle de ces races de chiens récemment reconnues vous a le plus intéressé. Si vous pouviez en posséder une, laquelle ce serait? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.